Chers tous, bonjour. Je voudrais revenir aujourd'hui sur un fait d'actualité qui commence légèrement à empoisonner les relations entre la République démocratique du Congo, encore appelée Congo-Kinshasa, et la République du Congo, Congo-Brazzaville. Il s'agit de la question des relations diplomatiques, des accords établis entre la République du Congo, dirigée par Denis Sassou Nguesso, et le Rwanda de Paul Kagame. Je vais intervenir en essayant d'être le plus objectif possible et non en tirant la couverture de mon côté. Parce que, comme chacun le sait, ou ne le savez pas, je suis originaire du Congo Brazzaville, mais j'ai des attaches et une affection tout à fait particulière pour la République démocratique du Congo. Là n'est pas le problème. Mais pour réussir à régler les problèmes, je crois que pour réussir à les comprendre, il faudrait dépasser ce côté sentimental, ce côté émotionnel et poser les problèmes tels qu'ils sont afin que chacun puisse se faire sa propre idée et ne se laisse pas manipuler par les uns et les autres. Pour cela, je crois que je vais m'exprimer en français et en lingala, qui est la langue qui nous est commune entre les ressortissants de la République démocratique du Congo et les ressortissants du Congo-Brazzaville, dont je suis. Premièrement, j'aimerais également signaler à la base que je ne suis pas particulièrement, et c'est peu de le dire, partisan du régime de M. Denis Sassou Nguesso, qui m'a causé bien du tort, et je n'irai pas dans le sens d'aller forcément défendre ce régime-là. Ni d'ailleurs, je ne serai supporter de M. Etienne Tshisekedi ou de son opposition, donc que toutes ces questions soient levées. Nous sommes dans une analyse purement intellectuelle, purement factuelle et purement technique de cette question. Batata amande kombote na bino banso nazali Hervé Maïka wa bino mwana Congo Brazzaville kasina Congo Kinshasa na motema na lingi na mokolo mwa lelo toloba mwa moke na likambo ezali kosala biso pasi ezali kokabola bana ya Congo Brazzaville na bana ya Congo Kinshasa ezali likambo litali boninga boyebokei kosimbama na kati ya Congo Brazzaville na République démocratique na Rwanda pardon oyo esepelisi bana mingi ya Congo démocratique te mpo ete bango bamoni yango ezali mbeli na mokongo bachubi na kati ya mboka na bango ndenge pe papa mokonzi Félix Tshisekedi ye wana azali mokambi ya République démocratique du Congo amoneli yango mabe alobeli yango na sommet esalemi na Brazzaville oyo ya bassin du Congo ezali mboka wana ezali fleuve Congo ezali kopesa bamai to bamai na bango ezali komisangana po epesa ebale monene oyo tobengi fleuve Congo ye wana akomi asepeli nango te mpe ayebisi yango na bato te yango bato bazobenga na baninga bamosusu bazochuba bambeli na mokongo baninga mosusu yango soki balandeli yango ndenge wana ye akopona asala akanga lopango na ye atia bagbagba te oyo ekoki kopesa bato nzela bapeuple nzela basangana. Ainsi donc le président Tshisekedi a choisi en ces termes en disant que si il y a des gens qui sont réunis ici mais qui sont des faux amis parce qu'ils mettent le couteau dans le dos et que si cela continue ainsi, ils préféreraient construire des murs plutôt que des ponts. Alors, certains ont compris dans ce langage un mur entre le Congo et le Rwanda, mais d'autres ont fait allusion étant donné que le pont, il y a un projet de pont entre Brazzaville et Kinshasa, que c'est un chantage qu'il menait contre ce pont, d'autant que Paul Kagame était invité au sommet des 3 bassins auxquels s'est exprimé le président Tshisekedi et il a voulu montrer et dire qu'il n'était pas content du comportement du Rwanda, mais aussi quelque part du comportement du Congo, puisque les voix s'étaient déjà élevées auparavant pour dire pourquoi le Congo va-t-il faire alliance avec le Rwanda, alors que le Congo sait très bien que la République démocratique du Congo est en conflit avec le Rwanda. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a de fortes rumeurs, mais qui manquent encore de documents et de papiers qui disent qu'un accord a été conclu. D'abord, ce ne sont pas des rumeurs. Un accord a réellement été conclu entre la République du Congo et le Rwanda pour la cession, le prêt amphithéotique de certains terrains du Congo pour faire de l'agriculture. Voilà, c'est un projet italien, nous explique-t-on, qui consiste à cultiver certaines plantes, du ricin, ça s'appelle, pour produire des biocarburants
et une entreprise rwandaise qui s'appelle Crystal Venture, qui est une entreprise en réalité très liée au pouvoir rwandais, plus précisément au parti au pouvoir, a gagné ce contrat pour pouvoir exploiter cela en terre congolaise. Et cela n'a pas fait plaisir à Kinshasa parce que, estimant qu'il pourrait s'agir de soldats, qu'il pourrait s'agir de militaires rwandais qui vont être positionnés à quelques kilomètres en fait de Kinshasa, parce que vraiment les terres congolaises du Sud choisies sont très proches de la République démocratique du Congo, et cela n'aurait pas plu donc au gouvernement de la République démocratique du Congo ni aux populations de la République démocratique du Congo, et cela est en train de créer un véritable climat, un véritable échauffement entre les deux pays, climat qui a connu un autre épisode avec le sommet des trois bassins où était présent Félix Tshisekedi, qui s'est exprimé dans des termes durs, dans des termes froids, et qui suscite de l'admiration ou du rejet de part et d'autre dérives. Alors moi j'essaie d'être le plus objectif possible et j'essaie de poser les questions de la manière qu'on les comprenne tous. D'abord, c'est très curieux que le Congo considère que le Rwanda aurait une expertise particulière en termes d'agriculture. C'est vrai que c'est un État très agricole, mais enfin leur niveau de développement n'est pas aussi évolué que ça par rapport au niveau de développement du Congo-Brazzaville, et que des expertises peuvent s'acheter chez des gens beaucoup plus compétents, beaucoup plus équipés à faire de l'agriculture. On a des partenariats à travers le monde, avec l'Afrique du Sud, avec le Brésil, avec d'autres pays, quoi, même en Afrique, avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali. Nous pourrons aller plus loin, des pays dont les compétences agricoles sont reconnues et les succès vraiment valorisés. Mais bon, aller choisir de signer avec le Rwanda pour un tel accord, c'est vrai, peut pousser à plusieurs questions. Nous savons que le président Denis Sassou Nguesso est âgé de 80 ans, donc la question de son départ commence à se poser, la succession commence à se poser, et l'appui qu'il a eu dans le passé du gouvernement rwandais, qui est en train, en plein processus d'exportation de son armée à travers le monde, en signant le contrat avec la République centrafricaine, où il a aussi signé des contrats de terre avec le Bénin et avec d'autres pays. C'est une remarque que nous faisons, et ça ne serait pas étonnant qu'il y ait un accord non dit, non visible, hein, même si vraiment je ne suis pas du tout un complotiste. Cela peut s'imaginer au Congo-Brazzaville. Donc il y a toutes ces questions qui se posent, et qu'il y ait une certaine ferveur au niveau de la République démocratique du Congo qui peut se comprendre derrière toutes ces questions et toutes ces inquiétudes qu'ils peuvent avoir suite à la guerre à l'Est qui traîne encore dans ce pays, et où le Rwanda semble être vraiment l'assaillant, celui qui empêche la pacification de ces terres. Mais en même temps, il y a une certaine culture de l'invective des voisins qui est en train d'envahir notre société, et plus particulièrement la République démocratique du Congo, il faut le dire, qui considère qu'insulter ses voisins devient de la résistance. C'est quand même assez curieux, et dès qu'il y a un problème, on ne fait plus la part des choses entre les dirigeants et la population. Tout le monde est mélangé, tout le monde est mêlé, avec sur les réseaux sociaux de véritables spécialistes en promotion de la haine entre des peuples qui vivent ensemble, connaissent les mêmes souffrances, et n'ont vraiment pas de parole dans les décisions qu'ont pris leurs leaders. Nalobi ete nakati na mboka na biso na bamboka na biso l'Afrika ekomi lokola masano tokanisaka te kozala patriote ezali kofinga baninga ya bamboka misusu alors que toyebi malamu que bapopulation bazali na bango innocent na makambo oyo bakonzi na biso baponaka, batunaka bango te, mpe makambo basalaka bazongisaka explication te, po te biso nyonso toyebi makambo ndenge ezoloka. Bapeuple na biso bazalaka na bango na problème te, kasi ezali mabe biso bapeuple toyinana, biso bapeuple tosala badeba minene mpona kofingama, ezali makambo ya malamu te. Yango nalobi na ebandeli likambo wana ezali likambo monene, bato bazali kokufa na este ya Congo, ezali makambo ya liseki te, kasi ezali makambo pe ya kobungisa na loyenge te, totala yango malamu. Yambo ete tobanda tokotala situation ya République démocratique du Congo ye na Rwanda bazali na rapport nini, mpo ete République démocratique du Congo aloba na bamboka mosusu bayaka kosala
mombongo te na Rwanda. Na ndenge toyebeli yango te na mokolo mwa leo tozali koloba 31 octobre 2023 frontière ya Congo démocratique na ya Rwanda etikali polele. Bato bakotaka babimaka nga nasi namona yango mbala suka yango esali mobu moko. Nazalaki kuna namoni yango nzela ya kofongwama bato bazali kofuta mbongo moko soki équivalent ya $15 ofuti yango kokota Rwanda 2 semaines batie yo mokanda yo okoti obimi ndenge olingi. Ndenge pe bato ya ONG ya ONU bazoloba te bazali koyiba babiloko ya République démocratique du Congo oyo tobengi or oyo tobengi coltan oyo tobengi biloko ebele ezali nde koleka na nzela wana mingi na frontière ya Goma moto azokanga bango te. Mandoki masasi ezali koleka obe na nzela wana kasi bakangaka yango te na mboka oyo babengi bango mibale bazali na bitumba. Toloba mpe pona kosukisa likambo oyo que République démocratique du Congo kino mokolo mwa lelo nano elobi te ke azali na bitumba na Rwanda oyo tobengi na lopoto déclaration de guerre na nesalami. Je voulais juste rappeler que jusqu'en ce jour la République démocratique du Congo n'a pas encore déclaré de guerre au Rwanda. Jusqu'en ce jour, la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda reste ouverte, notamment au niveau de Goma-Gisenyi, où elle est ouverte H24. S'il y a une heure de fermeture, une heure d'ouverture, lorsque ça devient tendu. Pour un montant de $15, n'importe qui paye un laissez-passer et va dans les deux pays pendant 15 jours à renouveler à souhait. Tout passe par là. L'or, le coltan, le diamant, le cuivre, toutes les minerais dont on accuse le Rwanda de s'approprier passent par cette frontière qui n'a jamais fermé. La grande question que je suis en train de me poser, ou que tout le monde doit se poser, si cette frontière n'est pas fermée, ça veut dire que le Congo démocratique continue à commercer librement avec le Rwanda. Mais au nom de quoi le Congo démocratique interdit-il à d'autres pays de commercer autant librement avec le Rwanda? Au nom de quoi le Congo démocratique a-t-il le droit de choisir les matières dans lesquelles les autres pays doivent commercer, c'est-à-dire qu'ils vont dire que non, vous pouvez exporter votre truc au Rwanda, mais vous ne pouvez pas vendre un morceau de terre au Rwanda dans votre pays. Y a-t-il une loi qui est sortie seulement en RDC disant qu'un Rwandais ne peut pas acheter ou louer des terres en République démocratique du Congo? Quand même cette loi existerait ou n'existerait pas, mais je vous rassure qu'elle n'existe pas. De quel droit le président de la République démocratique du Congo va-t-il penser que les autres pays n'ont pas à le faire, alors que lui-même continue à le faire? Voilà la question de fond sur laquelle nous tournons. Il s'agit de bien réfléchir sur cette question et non de se dire il prend parti pour son Congo, il prend parti. Non, moi je prends parti pour la paix. Et quiconque me connaît, quiconque à qui vous vous renseignerez, vous direz que sur ce conflit, je suis naturellement pro-République démocratique du Congo parce que je me sens plus proche d'eux que je ne pourrais me sentir du Rwanda. C'est tout à fait normal. Mais nos responsables, la manière dont ils règlent les problèmes qui nous traversent est-elle normale? Les populations de Goma ont besoin de commercer avec leurs voisins. Mais si leurs voisins, si ce voisinage-là fait rentrer des armes, ça devient un problème. Je rappelle que la frontière entre Kinshasa et Brazzaville a déjà été fermée durant 4 ans après l'arrestation et l'assassinat de Pierre Moulele, qui était protégé au Congo, qui avait eu un accord, c'était en 69, qui avait eu un accord avec le gouvernement de Mobutu a pris un accord avec le gouvernement de Ngouabi à l'époque pour que Pierre Moulele puisse rentrer en République démocratique du Congo et que rien ne lui arriverait. Dès le lendemain de son arrivée, il avait été massacré, torturé dans des conditions horribles et assassiné. La République populaire du Congo de l'époque, communiste, donc allié de Pierre Moulele qui est en train de mener une révolution communiste, n'avait pas pardonné cela à Mobutu et les frontières entre le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa avaient été fermés. C'est Jean-Bédel Bokassa qui était venu faire la médiation sur le fleuve Congo entre Mobutu et Ngouabi pour ouvrir cette frontière et laisser passer cette brouille. Donc fermer une frontière, ce n'est pas impossible. Et nous parlons de frontières entre deux capitales, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Nazale koloba ete tobo sanate que frontière entre Congo na Kinshasa ici et Kangama pona likambo ya Pierre Moulele yewana azalaki ko bomba manakati ya Brazzaville.
ye azalaki communiste lokola gouvernement Congo Brazzaville kasi bazwaki accord na Mobutu koya kokota na République démocratique du Congo kozonga eloko ekoyela ete tango azongaki babomaki ye dans les 24 heures et président Mayangwe Biye wala azalaki président ya République populaire du Congo asilikaki makasi frontière ekangamaki entre Kinshasa na Brazza yango bambula mine moto aleka te. Donc, tout le bâtiment que frontière bakangaka te que c'est là qui besoin commercial va besoin commerciaux entre Kinshasa et Brazzaville et l'équipe makasi koleka oya Goma na Gisenyi oya Congo na Rwanda. Kasi pona nini frontière wana ezali ya kangama te bango bazali kosala mombongo ba peuple na bango bazali ko yokana makambo ebele ezali kosala na kati wana ata mobeko moko bazwi na kati ya République démocratique du Congo epekisi basomba lopango na kati ya République du Congo ezate que Rwanda ko somba lopango na kati ya République démocratique du Congo mobeko ezate yango nde ye azali kosileka moto mosusu ateke ya lopango to alua afutela lopango na ye pa ya Rwanda na mboka na ye ye tata mokonzi ya République démocratique du Congo azali kosilekela yango mpona nini yango nani aponaka relation oyo akoki kosala ye na kati ya République démocratique du Congo na mboka mosusu mpo ye asilikela barelation ya basusu na raison te bazali na guerre na mboka wana ye nani wadeklara te officiellement yango likambo makasi nazali komito nazali moto ya papa sasu te etali ngai te papa sasu asali nga mabe botuna epai ya bato nazali moto ya parti na ete nazali awa pe mpona koloba te bakongole te yango te mais question monene nazali komituna yango wana peut-être nazokanisa mpe mabe na kati ya bacommentaire boyaka koyebisa ngai wapi esika wapi maloba na ngai ezali mabe likanisi na ngai ezali mabe nazwi mpe réponse yango te ya koloba mpo na nini frontière wana oyo babengi grande barrière na Goma bato bayebi Goma bayebi ezali nani ya kofongwama. Je tiens également à rappeler que énormément de ressortissants de la République démocratique du Congo vivent et travaillent à Kigali. La plupart des affaires, des business de tous les jours que l'on voit appartiennent aux ressortissants de la République démocratique du Congo. La plus grande clinique de Kigali appartient aux ressortissants de la République démocratique du Congo. Donc ce sont des pays frères. Ça ne pose pas de problème. Je tiens également à rappeler que dans ces pays-là, la crise dure depuis plus de 20 ans. La crise dure depuis plus de 20 ans et avec des soubresauts comme celui que nous connaissons aujourd'hui concernant le M23. Vraiment, c'est très difficile de comprendre qu'en 20 ans, il n'y a pas eu un moment où on s'est dit que les armes passent par là, ces gens viennent piller notre territoire, ça passe par là, on va fermer cette frontière. Ce sont des questions que je me pose et qu'il conviendrait qu'un jour les autorités de la République démocratique du Congo puissent apporter la réponse. Pas seulement à moi, mais la population a également le droit de savoir plutôt que de voir ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, c'est-à-dire des supporters de Étienne Tshisekedi en général, tout défendre hein, sans même lien, ils vont venir ici insulter, dire que oui, mais Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans, vous ne dites rien. Ce n'est pas le sujet, nous sommes sur un sujet bien précis, c'est la question de la continuation des relations, de la continuation de la porte ouverte entre les deux pays, tout en accusant l'autre d'être un pays qui vous fait du mal et en accusant les voisins de ne pas jouer le jeu ou de vous mettre un couteau dans le dos. Si la République démocratique du Congo veut compter ses amis, ben, il faudrait bien qu'il désigne qui est son ennemi par une lettre. Ça s'appelle une déclaration de guerre. À partir de ce moment-là, ben, il y a des gens qui vont s'aligner comme amis du Rwanda ou alliés de la République démocratique du Congo et on pourra compter ses amis. Mais vous ne pouvez pas demander à compter vos amis quand vous-même n'avez pas déclaré l'inimitié officielle. Il n'y a pas de manière, c'est la déclaration de guerre. Et en même temps, lorsque vous-même continuez à commercer avec celui-là en interdisant aux autres de le faire, au nom de quoi? Voilà en fait l'équation dans laquelle nous soumettent ces amis. Nalobi ete soki République démocratique du Congo elingi koyeba nani azali moninga mwa ye, nani azali monguna mwa ye, ezali kaka na ndenge moko ye wana akoma mokande babongi na lopoto déclaration de guerre aloba ete biso na Rwanda tokomi tosilani toswani bitumba ekomi yango nde akoyeba nani azali elongo na ye, nani azali elongo ya monguna na ye. Mais ye moko asali yango te, ye moko azali koteka mpe kosomba na kati ya mboka oyo tobengi Rwanda, mais azali
pimola azali kosilikela bato oyo bazali kokende na Rwanda kosala yango. Yango tolongo ito atie pembeni likambo ya mibale ezosalanga pasi. C'est que ngai moto nazali na moto ya sasu te tobengi na lopoto opposition esalaka pasi komona mokonzi lokola Félix Tshisekedi ye wana azali moyeli ya butu visiteur du soir tobengi na lopoto ya mboka ya papa Denis Sassou Nguesso na oyo akendeki asololaka abengaka ye papa abengaka ye guide monene abengaka ye sage abengaka ye mwinda na butu na moi aya kosilekela biso ke tata wana mabe asalinga mabe toyokani. Papa Etienne Tshisekedi, papa Félix Tshisekedi, ye soki alingi ko changer biloko ba changer kana discours te wana ekomi bon toyebi biso nyonso ke ya azali moto Israël peut-être kalingi ko tonga ba mur de lamentation ya kolela mais à un moment donné il faut agir ce que monique ça so salom biloko mabe kende sala nyonso lingi ye wana ko ya otia bato bazali favorable na yo wana nde agir ce que monique Rwanda zama be déclarer guerre na Rwanda enfin à un moment donné il faut agir. Ce que je déplore, disais-je donc du comportement de notre frère du président Félix Tshisekedi, c'est qu'il est un visiteur du soir de Denis Sassou Nguesso. C'est un visiteur du village de Denis Sassou Nguesso. Par hélicoptère, il arrive le soir auprès de celui qui ne se gêne pas d'appeler papa, qui ne se gêne pas d'appeler guide, qui ne se gêne pas d'appeler sage d'Afrique. La nuit et la journée venue, il crée une opposition sur laquelle Denis Sassou Nguesso serait un ennemi qui le poignarderait dans le dos. Ce n'est pas sérieux. À un moment donné, la politique, c'est l'action. Il faut agir plutôt que de pleurer. On connaît tous sa fascination pour Israël. On sait que c'est un pays qu'il adore et qu'il aimerait être juif. Peut-être qu'il veut construire un mur de lamentation sur lequel il viendra pleurer, peut-être bien. Mais en politique, il faut agir. Donc si Denis Sassou Nguesso n'est plus dans sa ligne de mire, mais qu'il fasse tout pour le faire tomber. Tous les présidents ont des actions comme ça. Aujourd'hui, Kagame fait tout pour le faire tomber. Hier, il était derrière Kigali. Hier, il était... Mais qu'il fasse tout pour se balayer de Denis Sassou Nguesso, qu'il agisse en homme, plutôt qu'on pleurnicha devant un mur de lamentation. Et de même chose avec le Rwanda. C'est trouve que le Rwanda est un pays inamical, qu'il ferme la frontière, lui déclare la guerre et il y a de front. Et non pleurer pour faire le contraire de ce que l'on fait. Il a beaucoup utilisé le mot hypocrisie en désignant les autres chefs d'État, mais moi, je suis en droit de me demander finalement dans tout ça qui est hypocrite. Qui est hypocrite? Êtes-vous en guerre, oui ou non? Mais si vous êtes en guerre, il n'y a plus d'échange jusqu'à ce que la guerre soit terminée. Si Denis Sassou Nguesso vous fait du mal, vous n'allez pas à son invitation. Mais là, il est venu à l'invitation tout en déplorant que Paul Kagame il soit également invité. Mais lorsque votre ennemi est invité à une fête, vous n'y allez pas, n'est-ce pas? Mais on y va pour aller se plaindre que... Mais c'est un plaisir de se plaindre ou... Ye wana papa Tshisekedi makambo mosusu alobaki kuna na sommet ya Brazzaville ezali te asepeli te kokende na sommet wana po d'abord ya liboso alobi te ezali Congo mboka monene ye wana azali na 60% ya bassin du Congo esengeli ye aorganize basommet wana nakanisi moto apekisi Congo aorganize yango te Gabon asi asali yango ye mpe akoki kosala likambo moko ezali te yango mpe asiliki mpo ndenge aye kuna ba autorité à Brazzaville bango basi ba invité pe Paul Kagame yango ya moni eloko mabe soki monguna na yo soki moto olingi te azali invité na fête yo kokende te ye akei kasi akei kolela lisusu ke ba invité bato ya mabe kuna boyebisanga afingi bato kuna te bazali ba hypocrite nani yango penza hypocrite olingi te okei te bon totia yango kaka na kati ya campagne électorale papa azali na kati ya campagne électorale esengeli ye alakisa na bapeuple na ye ke azali kobundela Congo azali kolobela Congo bisika nyonso azali nakanisi yango ezali motif ya makasi ememeli ye na discours wana ezali penza makambo ya kati te kasi ayaki te kasi silikelaki président ya Congo akomi koyamba ba opposant kuna na Brazzaville ba bongisa a financer ba parti politique ya opposition a financer ba député ya opposition a financer ba média ya opposition na Congo mosusu mpo ete ba plan ya Sassou Nguesso ezala contrecarré makambo lingo sala na Rwanda esimba te wana nde attitude politique ba américain basala kango Paul Kagame asala kango bato nyonso basala kango soki asali yango te seka lingi te alingi makambo ezala ndenge wana kaka kolela mpona kolela
Je disais que s'il voulait avoir une sécurité en face, il ne suffit pas de se plaindre, de se plaindre et de se plaindre. Comme tout le monde, il allait se mettre à financer l'opposition du Congo-Brazzaville, à financer les médias du Congo-Brazzaville, à financer des associations de la société civile du Congo-Brazzaville, à financer les opposants du Congo-Brazzaville pour que le plan de Sassou Nguesso soit contrecarré, pour que la présence rwandaise au Congo-Brazzaville soit dérangée. Ce qu'il ne fait pas. Il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui se plaignent contre cette présence rwandaise au Congo, mais je ne sais pas. Je les connais, la plupart d'entre eux. Je peux vous assurer qu'aucun n'a jamais reçu un chèque du président Etienne Tshisekedi pour les aider à soutenir une cause commune. Donc, si c'est pour le plaisir juste de pleurnicher, ou peut-être parce que nous sommes en campagne électorale, il y aura des élections en République démocratique du Congo dans 2 mois, il faudrait bien montrer au peuple congolais que le président Tshisekedi, président sortant candidat à sa propre succession, continue à voyager, à parler du pays, à le défendre. Voilà, c'est juste pour se donner une posture. Mais dans la réalité, un homme politique, c'est fait pour agir. Et ce type d'action, ce n'est que le seul moyen que les politiques ont. Les Américains le font, Kagame le fait, Kadhafi le faisait, tous les hommes politiques le font pour essayer de se sécuriser, d'essayer d'avoir des amis tout autour d'eux. Ce que Félix Tshisekedi ne fait pas, donc très visiblement, l'action, ce n'est pas son problème, peut faire peut-être construire un mur de lamentation, puisque c'est un amoureux d'Israël, pour venir pleurer du matin au soir qu'on me fait du mal, mes voisins ne m'aiment pas, je suis attaqué de part et d'autre. Donc, c'est vraiment, moi c'est comme ça que je le prends, c'est une sortie politique, c'est pas la peine que les peuples se déchirent et se divisent sur ces questions-là, qu'on se mette à s'insulter sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas la peine, c'est de la tactique politique. Sassou Nguesso, je ne sais pas quelles sont ses idées, ses intérêts d'aller faire ça. Je remercie et je félicite toutes les associations de la société civile qui essaient de se battre pour contrecarrer ce projet dans lequel ils se sentent dépossédés, dans lequel ils n'ont pas eu d'explication. Au moment où je vous parle, moi, l'ensemble des textes de cet accord, je ne les ai jamais vus et pourtant tout le monde me transmet tout ce qui est possible autour de ça. On voit des déclarations de politique pour dire oui, mais c'est juste pour ceci. Et juste pour cela, mais la réalité, on ne la connaît toujours pas et c'est fort dommage. Ce régime a trop duré. Je parle du régime de Denis Sassou Nguesso. Des soutiens de Tshisekedi nous auraient été très favorables de nous aider à le déstabiliser pour avoir essayé de rentrer en contact avec ces gens-là. Je sais très bien ce qu'il en est. Il en va de même de leurs oppositions. Je sais très bien ce qu'il en est. Et voilà, venir se plaindre et espérer que Denis Sassou Nguesso sera votre appui et votre aide, c'est nous prendre vraiment tous les Congolais pour des cons. Passez-moi l'expression. Et donc, voilà, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes d'État, qu'eux-mêmes savent pourquoi ils ne les règlent pas. Ce n'est pas compliqué d'avoir des alliés pour aller vous défendre sur une situation. Il y a des intérêts peut-être cachés que nous ne connaissons pas. Mais pour moi, le problème de fond, il reste là. Il faut que la République démocratique du Congo soit sincère avec le Rwanda. Et en ce moment-là, il pourra compter ses alliés. Moi, en ce qui me concerne, je suis allié de la République démocratique du Congo et je le resterai. Je suis plutôt déçu. Je suis allié de la population de la République démocratique du Congo avec laquelle j'ai tout en partage. Je suis terrible sans être ennemi des Rwandais ou de l'ethnie au pouvoir au Rwanda, bien entendu. Mais je les connais moins. Ils sont beaucoup plus loin de moi. C'est naturel. Et je suis déçu donc des petites guéguerres qui sont en train de s'installer entre les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa. Ça ressemble à des jeux, mais c'est comme ça qu'on nourrit l'animosité d'une génération à l'autre et qu'on en arrive à des conflits parfois terribles, parfois négatifs. J'entends beaucoup d'ailleurs ces derniers temps le rappel de l'opération Mbata Abakolo, qui a été une opération sauvage de déguerpissement des ressortissants de la République démocratique du Congo qui soi-disant n'étaient pas en situation régulière. J'insiste sur le soi-disant car la réalité est bien plus complexe. J'étais au Congo, j'étais là pendant que ça se passait. Beaucoup de gens ont été expulsés alors qu'ils étaient en situation régulière, étaient mères d'enfants congolais parce que le père était congolais ou l'inverse. La mère était congolaise, le père était ressortissant de la République démocratique du Congo. Ils ont été expulsés sans management et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à digérer et c'était pas correct, même si quelques années plus tôt, l'expulsion des Congolais de Brazzaville, de Kinshasa en 1965 par Moïse Tshombe s'est fait à peu près dans les mêmes conditions. Nous devons nous respecter, nous devons respecter la vie de l'homme, nous devons respecter les êtres humains et que nous devons faire la paix et que toutes ces questions-là ne doivent plus exister entre nous. Voilà. Donc, yango na zongeli mwa mokeli kambo etali opération Mbata ya bakolo oyo ekomi kolobisa mwa mingi ekomi raison mpona kotia songe na kati na biso mpona kotia makambo mabe na kati na biso ya solo epe opération wana elekami na bacondition ya mabe namonaki yango ndenge batretaki bato ezalaki ndenge esengeli te ezali lolenge moko basalaki na kati ya République démocratique du Congo na 1965 ntango papa Moïse Tshombe abenganaki bana ya Congo Brazzaville kasi
mboka etambolaka na bavengeance te, mboka etambolaka ndenge wana te. Il faut tosala bassociation ya ngambo na ngambo basimbana basala te makambo ya ndenge wana ezala te. Soki bolingi kosala likambo ya bana ya Brazzaville, association ya bana Kinshasa esengeli baya baprotéger bato basurveiller batala makambo nyonso elekama na ndenge elongo bani lolenge moko. Soki ezali bana Brazzaville bazali na kati ya Kinshasa mpe esalema ndenge wana na ndenge wana tokotonga mboka monene, mboka esika oyo tokoyoka na biso nyonso. Kasi na kofingana te wana ezali banzela mabe oyo tozali kolanda na kati na bisika tovandaka bato mosusu bakomi koloba non, soki oza moto ya Congo Brazzaville moto ayebisi nga yango, soki ozali moto ya Congo Brazzaville okoki kobenga ngai frère te, okoki kobenga ngai sœur te. Esali nga mpasi mingi na motema. Tozali bana moko, tozali bato moko. République démocratique du Congo, lokola République du Congo baza na bavoisin mosusu bazali bango tu bana Afrika, esengeli tomita lokola bana Afrika. Likambo suka na koloba etali pont gbagba oyo esengeli ezala kati ya Kinshasa na Brazzaville toyeba ete gbagba ngo etali bamboka na biso mibale te, eza mbongo na biso te. Mbongo ezowuta epai ya Banque africaine de développement, eza projet moko africain ezorelier est de l'Afrique na ouest de l'Afrique. Relation wana ekofavorize développement, ekofavorize makambo ebele na kati ya Afrique. E nazali na mpe na motema mpasi totala bato oyo tozobenga bapanafricain bakomi makelele ebele na kati ya bareseau sociaux bazali kolanda likambo yango te. Kasi bango nde efale basala bamanifestation, bango nde efale bapousse biloko ndenge wana esalema po te Afrika ezala elongo, po te biso nyonso tozali na pasi to se développer ensemble. J'allais juste finir sur la question du pont entre Brazzaville et Kinshasa, dont beaucoup ont fait allusion ces derniers temps. Je rappelle que Brazzaville et Kinshasa sont les deux villes les plus rapprochées du monde, mais ne sont séparées par aucun pont. Il y a un fleuve au milieu qui fait à peu près 5 km et que il faut franchir par bateau, et c'est comme ça depuis toujours. Un projet de pont est en place, le financement a été bouclé par la Banque africaine de développement, mais c'est peut-être ce pont-là qui a été menacé dans le discours du président Tshisekedi en disant « je préfère ne pas construire des ponts mais des murs ». Si c'est ça qui a été menacé, c'est fort dommage, parce que ce projet ne concerne pas que les deux Congos, mais toute l'Afrique. C'est un pont route-rail dont la continuité des routes et des rails est censée relier la partie est de l'Afrique à sa partie ouest. Donc c'est un élément important et je déplore que toutes ces personnes qui ont revêtu la veste soi-disant panafricaine soient absentes de ce type de sujet, alors que c'est eux qui devaient créer des associations, c'est eux qui devaient se battre pour que ce pont soit construit, c'est eux qui devraient se battre pour presser les États à y arriver, soulever la population en ce sens. Mais à la place, nous avons droit à quoi? Des gens qui hurlent derrière la France du matin au soir, un panafricanisme qui est une espèce de suivisme de la France, une espèce de pleurnicharderie derrière la France qui n'a plus rien à voir avec le panafricanisme. Voilà, c'est le petit message que j'avais à passer aujourd'hui. Il n'est pas question de dire, je ne suis pas venu pour dire que c'est bien que l'on tue les gens en République démocratique du Congo, qu'il ne faut pas, que c'est la faute des Congolais. Je n'ai pas dit ça. Faudrait, parce que tout ça, ça sera transporté comme ça par des esprits binaires. Donc je tiens à préciser que la République démocratique du Congo a droit à la paix, que tout le monde a droit à échanger ensemble. Je ne suis pas décideur de la République démocratique du Congo pour dire il n'y a qu'à faire ceci, il y aura la paix, il n'y a qu'à faire cela, tout ira bien. Je ne suis pas là pour ça, mais je pose des questions. Je pose des questions. Pourquoi M. Félix Tshisekedi devrait-il se fâcher parce que des gens coopèrent avec le Rwanda, pays avec lequel lui-même il coopère? Voilà la question de base. Ça coûterait quoi de fermer cette frontière et de chercher des alliés ou de déclarer l'autre pays vraiment en état de belligérance ouverte de manière à avoir aligné ceux qui le soutiennent d'un côté et ceux qui ne le soutiennent pas d'un autre côté, que ce soit clair, plutôt que de tout mettre à des discours, mais la politique c'est fait pour agir, même si les discours sont faits pour expliquer, mais c'est fait pour agir. Et donc c'est cette action qui est nécessaire pour que l'Est de la République démocratique du Congo retrouve la paix et que l'ensemble de la région retrouve la prospérité. Mais je ne saurais terminer sans un mot à Kagame. C'est le problème un peu des régimes qui durent beaucoup trop longtemps. Vos stratégies que vous avez arrêtées depuis 1990 sont toujours les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Vos ennemis de l'époque sont toujours les mêmes jusqu'à aujourd'hui, alors que chez les autres, les présidents changent. Quand un président change, ça permet de rediscuter, de revoir d'autres profils, de revoir d'autres éléments. Et le problème du régime, d'un régime comme le régime de Kagame, c'est qu'il est figé à la vie d'un homme, à la vie de Kagame, qui a annoncé déjà sa prochaine candidature et l'élection prochaine, et connaissant comment le pays est assez dur, il va être réélu. Mon conseil aurait été qu'il ne soit pas candidat, mais il ne m'écoutera pas et c'est trop tard. De même que Denis Sassou Nguesso est resté trop longtemps phagocytant, bloquant les échanges à l'intérieur de cette zone-là.
l'alternance est quelque chose d'important parce que ça rejoue les cartes, ça remet des idées nouvelles. Et malheureusement, ce pays, cette zone bloque l'ensemble des idées nouvelles qui peuvent y subvenir. Nalobi était pour na papa Kagame paye pe a umeli mingi na bokonzi. Kuumela zo umela zali mabe pona biso nyonso po makambo ye wasi akangaki wana na ba année 90 te lelo ka makambo wana zali kolanda kaka plan wana. Or tango alternance yaka bato mosusu baye ya sika pe ba vision pe ezo changer pe ba amitié na ba inimitié pe na pe ezo changer yango nde bato batambola kama ko kanga bokonzi te bambula zomi bambula 20 30 ans 40 ans kaka yo ozali kokanga avancé ya bamboka wana nyonso yango tobengi mpenza alternance yango tobengi papa Tshisekedi sala makasi te Rwanda pesa na opposition pesa na yo pe bakasi na opposition ya Rwanda pe balongola tata wana pe akende pesa ya yo pe yango esalaka ba relation internationale yango esalaka géopolitique okoki koya te ke nga naza mosantu nga kaka badiscours eloko ata moko ekochange te biso tozali koconsidere bino bozali bandeko na biso. Bonne chance na bino pour la élection ozoya tozolanda pour évolution ya bino ezali évolution ya bato nyonso na kati ya Afrika. Merci mingi pour na bino. Merci beaucoup à vous.